Bonjour et bienvenue à Dans mon quartier. Moi, je m'appelle Marty Carr. Je suis la conseillère municipale de Alta Vista. Et aujourd'hui, j'ai deux invités qui restent à Alta Vista. On va avoir une discussion de comment le quartier a changé pendant des années et la population a changé. On a beaucoup plus d'aînés présentement à Alta Vista et on va parler des services et des changements qui doivent se passer pour mieux répondre aux besoins de la population. Alors, je vous présente Francine Beaupré. Bonjour. Bonjour, Francine. Bonjour. Et Lynn Davidson-Fournier. Bonjour. Bonjour. Alors, Francine, je vais commencer avec toi. Toi, tu restes à Alta Vista depuis combien de ans? Ça fait depuis 1990 que je demeure à Alta Vista. Et j'ai vu un grand changement dans le quartier. Wow! Alors, vous êtes ici depuis... Très longtemps. Oui. Très longtemps. OK. Et puis, Lynn, toi, tu es ici depuis combien de temps? Depuis 41 ans. Alors, en 1983, alors j'ai déménagé dans ce quartier pour, justement, à cause des écoles. J'avais un enfant, nous avions un enfant, et on cherchait une école francophone, et puis un milieu francophone. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi Alta Vista. OK. Donc, oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui savent qu'il y a des très bonnes écoles francophones dans notre quartier. Et moi, j'étais étonnée qu'on a 16% de la population est francophone. Et il y a aussi beaucoup de monde comme moi qui parle français comme langue seconde. Alors, Francine, pourquoi est-ce que tu as choisi le quartier Alta Vista? Bien, moi, je travaillais à l'hôpital pour enfants. Et puis, j'étais souvent là. Parce que j'étais travailleuse sociale à l'hôpital. Alors, je voulais demeurer très proche de l'hôpital. Et aussi, on aimait beaucoup le quartier parce qu'il y avait beaucoup d'écoles francophones, des écoles anglophones et beaucoup on était proche des centres d'achat. Alors, ça faisait vraiment notre affaire de déménager dans le quartier. Oui, OK. Et puis, si tu as travaillé à l'hôpital, alors... tu as beaucoup d'expérience avec du monde. Explique-moi un peu les changements que tu as vus dans ton carrière professionnelle, mais aussi dans le quartier. Quels sont les besoins de la population? Comment est-ce que ça change? Bien, ce que j'ai vu, c'est que la population vieillit et puis que vraiment, la plupart des aînés veulent demeurer chez eux à mesure qu'ils vieillissent. Mais la chose, c'est comment est-ce qu'ils vont gérer ce trajet-là de vieillir chez eux. Alors, ils veulent tous être indépendants, mais c'est normal qu'avec l'âge, il va y avoir des conditions médicales, il va y avoir des maladies chroniques. Alors, c'est comment gérer tout ça, puis demeurer chez soi. Parce que le but, là, au moins 94% des gens, ils veulent rester chez soi dans le camp à mesure qu'ils vieillissent. C'est ça, c'est quelque chose que j'entends tout le temps quand je parle aux résidents. Et je sais que Lynn, toi, tu as commencé un petit groupe de bénévoles pour identifier des issues des aînés. Est-ce que tu peux expliquer un peu le groupe? Oui, alors c'est au sein de l'association communautaire d'Alta Vista. On a commencé un comité d'aînés. On s'appelle SWAV, Senior Watch Alta Vista. Et donc, on s'est donné un mandat approuvé par le conseil d'administration de l'association. Donc, c'est de représenter et défendre les besoins des aînés, 60 ans ou plus. Alors, c'est notre définition d'aînés dans la zone d'Alta Vista. Ensuite, fournir des renseignements sur les ressources disponibles pour que les aînés soient au courant de ce qui est disponible pour bien vieillir chez soi. Aussi, faire des partenariats avec les différentes associations comme Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, l'équipe de la ville qui s'occupe du plan des aînés, et aussi le centre communautaire Heron pour aînés, qui est présentement inaccessible. Alors, on voulait établir des partenariats avec toutes ces organisations-là, puis aussi participer à des consultations publiques. Alors, donner notre point de vue quand il y a des sondages ou des demandes de commentaires sur des sujets intéressant les aînés.
Alors, nous sommes un groupe de 10 personnes. Le petit comité exécutif est composé de 10 personnes. On se réunit une fois par mois. Et puis, là, justement, hier, on a eu une présentation sur un concept très novateur, qui est en anglais, on appelle ça des NORC, en français, communauté de retraite naturelle. Et puis, c'est justement pour répondre aux besoins des gens qui veulent rester à la maison et vieillir dans leur communauté avec des soutiens et des services. Wow! OK, excellent. Puis, Francine, est-ce que toi, tu étais à la présentation oui, hier? À la présentation. OK. Oui. Et est-ce que tu peux m'expliquer un peu? Bien, l'idée du NORC, c'est vraiment d'avoir les services communautaires, les services de soutien aux aînés coordonnés pour qu'ils soient plus accessibles. Alors, pour le moment, si une personne veut vieillir chez soi, puis ils ne sont pas capables d'aller dans les cliniques externes pour recevoir des soins, les services de santé peuvent venir à la maison. Alors, on va dire, alors la façon de rentrer dans le système, c'est de faire un appel à Ontario Santé à domicile pour avoir cette aide-là. Mais avec les NORC, on pourrait coordonner tous les services dans le quartier pour que les mêmes services soient offerts d'une façon plus accessible pour les gens du quartier. Parce qu'en ce moment, pour avoir les services, il faut aller par une porte d'entrée, Ontario Santé à domicile. Il faut faire un appel. Et puis, là, on peut t'évaluer pour voir si tu qualifies pour certains services. Alors, on va dire que moi, je reçois des services. Puis, les services peuvent être très variés, comme infirmière, ergothérapie, physio et diététicienne. Il y a toutes sortes de services disponibles. Mais si Lynn, par exemple, a besoin des services, puis elle est 3 rues plus loin, est-ce que je reçois certains services, comme de l'ergothérapeute, elle vient me voir, puis elle va avoir un autre ergothérapeute parce qu'elle a fait une demande individuelle. Mais si, comme communauté, on a un NORC, puis on peut organiser les services plus coordonnés, la même thérapeute pourrait visiter plusieurs personnes dans le quartier. OK, intéressant. Puis, est-ce qu'il y a un NORC à Ottawa? C'est où le NORC? Oui, oui. Alors, justement, il y a un modèle qui existe. C'est 3 tours de condos dans l'ouest d'Ottawa. Ambleside, les tours Ambleside, 1, 2, 3. Alors, ils ont eu l'aide d'une équipe de chercheurs de l'Université Queen's. Et puis, ils ont commencé leur propre NORC, ou communauté de retraite naturelle, et c'est un vrai succès. Alors, là, les gens, vous savez que les aînés, le facteur le plus important, c'est de briser l'isolement, la solitude. Parce que la solitude peut tuer. Alors ça, donc, avec une communauté de retraite naturelle, l'isolement est brisé. Alors, les personnes, les aînés ont accès, connaissent leurs voisins, ont accès à des activités de groupe, des séminaires, des cliniques médicales. Alors, c'était Mme Sharon Moon qui nous a parlé de leur histoire de communauté de retraite naturelle à Ambleside. Et cela fonctionne. Et aussi, ça fait des économies pour le système de santé de l'Ontario. Donc, moins de monde à l'urgence, moins de monde dans les hôpitaux. Alors, les gens, ils ont l'air heureux, puis ils ont créé un sentiment d'appartenance. Et ils ont il y a 4 piliers dans leur modèle. C'est socialisation, nutrition, activité physique et bien-être. Alors ça, donc les activités gravitent autour de ces thèmes-là. Et alors, nous autres, on voit le succès de ce projet-là. Alors, on aimerait ça le faire Alta Vista, vu que, vous savez, les statistiques Alta Vista? Oui, c'est ça. J'aimerais demander ça. Combien des aînés est-ce qu'on a à Alta Vista? J'ai vérifié avec le recensement de 2021 et ça serait 40 dans votre quartier. 40 de gens âgés de 60 ans ou plus. Ça, c'est les statistiques de 2022. Alors, donc, 2021-2022. Alors, en 2031, on dit partout que ça va doubler. Alors, ça va être plus que 40 .
parce que ça va juste continuer à augmenter, parce que là, vous avez le groupe, donc ça va juste continuer à augmenter dans votre quartier, et donc on dépasse la moyenne d'Ottawa. Wow, c'est vraiment incroyable. Moi, je sais comme conseillère qu'il y a beaucoup de demandes pour les services. Puis après la pause, j'aimerais parler de comment est-ce qu'on peut créer un NORC à Alta Vista, comment est-ce qu'on puisse faire ça. Mais avant d'avoir cette discussion-là, Francine, j'aimerais te demander, alors, tu as parlé de l'importance de la santé, d'avoir les services pour la santé, mais quelles sont les autres choses qui sont importantes pour les aînés dans un NORC? Bien, dans le NORC, pour le moment, ce qui arrive en ce moment, c'est qu'une personne qui a besoin de services communautaires ou de services de santé, de Ontario Santé à domicile, ils peuvent faire une demande par téléphone pour se faire évaluer. OK? Après ça, une fois qu'ils sont acceptés sous le programme, là, ils qualifient pour avoir différents services à la maison, que ce soit infirmière, comme je disais tout à l'heure, ergo, physio, que ce soit. Alors, une fois que plusieurs personnes peuvent faire la demande, fait la demande à Alta Vista, on va dire, on a 40% et plus de gens qui peuvent peut-être qualifier. Parce qu'à mesure qu'on vieillit, on a des besoins pour gérer nos maladies chroniques, nos conditions médicales. Si plusieurs personnes font la demande pour des services, là, ce serait bon de regarder comment on peut offrir ces services-là d'une façon plus équitable, plus organisée, et que tout le monde aurait les mêmes services s'ils en ont besoin. OK, excellent. Puis moi, j'aimerais jouer un rôle, comment on peut créer ça dans notre communauté, mais je vais prendre une toute petite pause avant d'avoir cette discussion. Mais oui, c'est quelque chose de vraiment intéressant. Et moi, je vais dire que moi, de temps en temps, je suis considérée comme un aîné moi-même parce que souvent, ils utilisent l'âge de 50 et plus. Alors, si on prend des statistiques des gens qui ont 50 ans de plus en Alta Vista, j'imagine que ça va être plus que 50%. Mais on prend 2 minutes, puis après, on va continuer notre discussion. Bonjour, on a pris une toute petite pause et maintenant, on va continuer notre discussion avec Francine et Lynn. Alors, Francine, avant la pause, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu as commencé à expliquer les services qui sont offerts. J'ai oublié le nom exact, mais à moi, ça semblait que c'est quelque chose que Champlain Health a fait avant. Est-ce que c'est la même chose? Bien, d'une part, c'est semblable, mais il y a beaucoup d'améliorations. Alors, comme on disait avant, les aînés, la plupart des aînés veulent rester chez soi. Ils veulent être indépendants. Mais, comme je disais avant, la vieillesse, on a souvent des conditions médicales, puis on a besoin de l'aide. Si on n'est pas capable de se rendre dans les cliniques externes pour avoir cette aide-là, on peut faire, même en ce moment-là, on peut faire la demande, nous autres mêmes, pour avoir des services chez nous. Parce qu'on veut continuer à vivre le plus longtemps chez soi. Mais l'affaire, c'est que la porte d'entrée ça s'appelle, le programme maintenant s'appelle Ontario Santé à domicile. Puis il y a une porte d'entrée, un numéro de téléphone. On appelle, puis on discute de nos difficultés et on voit si on peut qualifier pour des services chez nous au lieu d'aller courir si on est capable. Parce que souvent, on a des problèmes de santé mentale, des problèmes de santé physique. On n'est pas capable de courir pour avoir ces services-là. Alors, il y a une porte d'entrée. Mais des fois, on se dit, « Oh, je suis gênée, je ne veux pas appeler. Je ne sais pas si je suis capable d'appeler. Oh, je ne me sens pas confortable. » Bien, on peut demander à un proche, un voisin, une amie,
notre fille, notre garçon, quelqu'un pour appeler pour nous autres, pour nous connecter avec les services. Une fois qu'on est évalué, parce qu'il faut se faire évaluer pour voir si on est éligible, là, une coordinatrice est assignée à ta situation, puis possiblement vient te voir chez toi et regarde c'est quoi tes besoins. As-tu besoin de l'aide avec la sécurité de ta chambre de bain? As-tu besoin d'une infirmière pour changer les pansements? As-tu besoin de l'aide avec le bain, les soins personnels? Puis là, il y a des diététiciennes, il y a des travailleuses sociales, il y a des physiothérapeutes. Alors, avec toi, la coordinatrice regarde tes besoins, puis organise les services chez toi. Alors, ça m'étonne un peu qu'en tant que conseiller municipal, je reçois beaucoup des appels des gens qui me demandent où est-ce que je peux trouver les services et j'ai jamais entendu de ce service-là. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien publié? C'est des services de santé. C'est sur la carte d'OHIP. C'est gratuit. Okay. Bien, c'est gratuit à travers de ta carte de OHIP. Pour certains gens, ils sont très connaissants des services, puis d'autres moins. Alors, c'est quelque chose que c'est très important à mesure qu'on vieillit, qu'on devrait se renseigner. Puis l'affaire qui est plus importante, c'est que la coordinatrice et souvent la travailleuse sociale sur l'équipe peut faire des liens avec les services communautaires, comme par exemple, j'ai besoin d'une femme de ménage, j'ai besoin de quelqu'un pour le manège, pour couper mon gazon. Bien, les services de santé n'offrent pas ça, mais ils peuvent faire des liens avec les services communautaires qui offrent ces services-là. Mais les services communautaires, parfois, ils ont des petites dépenses. Il faut payer un peu pour ces choses-là, mais il y a souvent des subventions aussi. Okay. Mais au niveau des services, alors, tu rentres par une porte, puis cette porte-là, cette coordinatrice-là, ces services-là, te donnent accès à une gamme de services. Puis c'est tout dans le but de te garder à la maison le plus longtemps possible. Wow. Puis, dans le passé, j'ai déjà travaillé avec des gens qui avaient 98, 99, même 100 ans, qui étaient encore à la maison. Wow! Oui. Puis, aussi, il y a des services palliatifs qui sont offerts à la maison à travers des services de santé. Puis, la personne est très bien encadrée de toutes sortes de services. Puis, si ce n'est pas possible de rester à la maison, ils peuvent te connecter à des hospices. Ou bien, si tu as besoin vraiment, là, tu as besoin des services des soins de longue durée, malgré qu'il y a 6 000 personnes qui attendent dans les services. C'est pour ça qu'ils veulent te garder à la maison. Ils essaient de prévenir les placements dans les soins de longue durée, de prévenir les admissions à l'hôpital. Mais si c'est nécessaire, les services de santé, la coordinatrice va t'aider à faire l'acheminement vers les soins de longue durée. Wow! OK. Oui, oui, non, allez-y, Lynn. Si je peux mentionner, il y a eu une présentation récemment par Ontario Santé à domicile. Et puis, à l'heure actuelle, il y a 6 000 personnes qui attendent un lit, une place dans les établissements de soins de longue durée. Puis, présentement, les seules admissions, c'est les admissions en état de crise, d'urgence. Ouais. Alors, donc, on est mieux de rester à la maison parce qu'il n'y a pas de place de toute façon. Oui. Donc, c'est ça. Donc, il faut s'organiser pour rester le plus longtemps possible à la maison et même mourir à la maison si ça vient à ça parce qu'il n'y a pas de place. Oui, ouais, je sais. Et puis maintenant, dans mon quartier, proche de l'hôpital Riverside, ils sont en train de construire des soins de longue des soins à long terme. Oui. Puis aussi, le Perley vient d'annoncer qu'ils vont essayer de construire plus des lits, mais oui, alors, je peux voir que c'est très important. S'il y a 6 000 personnes qui attendent, alors c'est très bon de comprendre les services, Francine. Puis, Lynn, avant, quand je pense à ce que Francine a dit, l'importance de rester à la maison et les services qui sont offerts, quels sont les autres avantages d'avoir un NOC? Que moi, je vois ça comme le commencement de créer un NOC. Mais
comment est-ce qu'on puisse faire ça à Alta Vista? Comme ce que, je pense que c'était Francine qui a décrit qu'est-ce qui se passe à Ambleside. Comment est-ce qu'on puisse faire ça? Bien, je sais qu'on pourrait obtenir d'abord obtenir des renseignements. Il faut vraiment bien s'informer parce qu'il y a une équipe de chercheurs qui ont déjà un plan d'ensemble. Il y a aussi le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa qui appuie ça à 100 %. Donc, eux aussi, ils ont des chercheurs, ils ont des études qui ont été faites là-dessus. Donc, il faut aller chercher de l'aide parce que c'est un nouveau modèle. Et puis, il faut s'informer. C'est sûr que là, il a été éprouvé le modèle verticalement, c'est-à-dire des tours d'appartements ou de condos, mais au plan horizontal, c'est-à-dire à l'intérieur d'une communauté, ça peut être différent. Alors, il faut vraiment aller chercher de l'expertise pour savoir comment faire et puis embarquer le plus de partenaires possible de santé à domicile, même de l'équipe de santé d'Ottawa, les nouvelles équipes de santé locales, le centre de santé communautaire de l'Est d'Ottawa, qui est au coin de Bank et Riverside. Eux autres aussi peuvent fournir de l'expertise. Je sais que Ambleside a utilisé les services des paramédics. Oh, wow. Alors, 4, ils en ont, puis ils viennent régulièrement. Alors, donc, il s'agit d'embarquer les partenaires spécialistes dans la matière. Oui. Alors, la réalité, c'est qu'en ce moment, on est capable d'avoir des services individuels si on qualifie. Alors, on peut quand même rentrer dans le système, mais ce qu'on vise, c'est que les services soient plus coordonnés pour la région avec tous ces partenaires-là qui peuvent développer ce modèle-là, que tous ces services-là, parce que si, on va dire sur ma rue, il y a 7 personnes âgées, puis on veut tous les mêmes services ou semblables, bien, pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir la même équipe qui nous dessert sur la même... Puis pourquoi qu'on ne pourrait pas avoir, on va dire, les repas, tu sais, ensemble. Ouais. On a besoin aussi des connexions sociales. Oui, c'est ça. Alors, oui, on a certains services en ce moment, mais on vise pour avoir une meilleure une meilleure façon de livrer ces services-là d'une façon plus coordonnée pour le quartier de Alta Vista. Oui, bien, ça serait très bon, une très bonne idée. Alors, est-ce que c'est un but du groupe SWAV? Oui. OK. Oui. Alors, nous autres, on veut explorer sérieusement cette option-là pour voir si c'est possible de le réaliser dans Alta Vista. Alors, il faut commencer à faire des sondages, des rencontres, inviter des gens pour voir l'intérêt qu'il y a. Donc, c'est notre but là, dans l'année qui vient. Alors, donc, on va en parler au comité et puis on va vous tenir au courant parce qu'on veut votre soutien. Alors, vu que vous êtes notre conseillère, là, alors on veut vraiment que vous preniez part à ce projet-là également. Et puis, donc, on espère pour le alors, c'est un, comme on dit, win-win. Les gens veulent rester à la maison. Les services peuvent être livrés, si on est capable de livrer ça d'une façon coordonnée, mais à long terme, au niveau de sous, on sauve de l'argent aussi. Oui. Tout le monde s'intéresse à sauvegarder l'argent. Alors, ça, c'est un grand intérêt. Mais on a une clientèle qui va vraiment avoir une meilleure qualité de vie. Parce que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Oui, absolument. Et moi, j'entends ça chaque jour. Il y a du monde qui fait des appels à mon bureau. Ils me demandent est-ce que j'ai des ressources? Je pense toujours, j'aimerais connecter tous les gens qui téléphonent mon bureau. Mais peut-être quelque chose... je peux vous aider un peu, comme j'aimerais participer un peu avec vos projets. Alors, comment est-ce que vous voyez mon rôle? Bien, vous avez un beau moyen de communication, votre infolettre hebdomadaire. Alors, on pourrait mettre des invitations au grand public. On pourrait mettre des choses sur votre infolettre, dans votre infolettre. Alors, donc ça, c'est un bon moyen de communication. On n'a pas ce réseau-là, nous autres. Alors, ça serait numéro 1. Et puis, aussi pour
parler aussi de diffuser l'information sur Ontario à domicile pour les gens qui ont besoin des services, dans votre infolette également. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer à préparer des petits paragraphes là, pour votre infolettre. Oui, hein? Ça serait très utile. C'est comment la connexion. On a des clientèles qui veulent des services, comme vous dites, vous avez toutes sortes d'appels qui, on veut ci, on veut ça. Il y a des services qui existent, mais c'est comment les coordonner pour qu'on soit toutes dans le même, qu'on s'en va tous dans la même direction, puis qu'on peut desservir les gens d'Alta Vista pour qu'ils puissent rester dans leur foyer. Oh, mais excellent. Alors, ben, moi, je suis heureuse à vous aider avec ces buts. Alors, s'il vous plaît, partagez l'information. Mais avant de partir, j'aimerais vous remercier, vous deux, pour être ici ce matin. Je l'apprécie beaucoup et merci beaucoup pour tout le travail que vous faites dans la communauté. Moi, je suis très fière d'être la conseillère municipale qui représente des gens comme vous qui ont eu une bonne carrière et puis maintenant, vous donnez votre temps à faire du bénévolat dans la communauté. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Merci, merci. Merci de nous recevoir. Oui, merci, au revoir. Merci. Et à la prochaine!